Il est 18h, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le journal de Calédonia. Tout de suite, les titres de ce jeudi 4 décembre. Les élus réunis pour leur dernière assemblée de province sud de l'année aujourd'hui. 50,1 milliards, c'est le montant du budget adopté pour 2026, mais l'inquiétude est grande face au manque de garantie de l'État. Les détails dans un instant. Quel bilan retenir du colloque qui s'est tenu à l'Université de la Nouvelle-Calédonie sur la justice transitionnelle? Une réconciliation durable est-elle possible en Nouvelle-Calédonie? Comment partager une reconnaissance mutuelle, une justice et une mémoire? Pendant 3 jours, chercheurs et acteurs publics et sociétés civiles ont tenté de visualiser et d'adapter au contexte local cette justice transitionnelle. Ils ont transmis leurs conclusions hier et nous y étions. Puis nous suivrons Loane Favant, artiste designer calédonienne, dans ses travaux. Elle sillonne actuellement le pays à la rencontre d'acteurs de la culture kanak autour des spécificités de la danse traditionnelle. Des rencontres qui contribuent à élaborer son travail qui débouchera, vous le verrez, sur une exposition aux Pays-Bas. L'Assemblée de la province sud, qui s'est tenue aujourd'hui, le budget 2026 de 50,1 milliards de francs a été adopté. Mais avec un constat unanime, il manque des garanties financières de l'État. Un vote sous tension, les précisions avec Michel Pimbet. Le chiffre tourne dans tout l'hémicycle. 60 milliards. C'est ce dont a besoin l'ensemble des collectivités du pays et qui, à ce jour, reste incertain. Pour 2026, la province sud construit alors son budget sans certitude. Elle mise sur 24 milliards de prêts garantis par l'État encore non confirmés et sur un budget de répartition du gouvernement toujours en attente. Première question. 1. Il reste 24 milliards sur le prêt garanti par l'État de disponible encore en 2026. Mais jusqu'à présent, là aussi, personne ne nous a dit qu'on y avait accès, collectivement, et personne ne nous a dit qu'il pourrait être totalement affecté au budget de répartition et donc servir aux collectivités provinciales. Malgré ces incertitudes, l'exécutif provincial assume son choix et parle d'un vote de responsabilité. Ma responsabilité, c'est de faire voter un budget, puisque tout simplement, si on ne le vote pas, on ne peut pas engager d'investissement à partir du 1er janvier. Ça veut dire concrètement que nos 10 milliards d'investissements qui sont prévus, ils ne pourraient pas commencer au 1er janvier, ce qui serait quand même dommage pour les entreprises qui aujourd'hui vivent principalement de l'investissement public. La collectivité attend des réponses économiques urgentes de l'État. Donc on attend tous avec une grande impatience des engagements qu'on nous a donnés à l'oral. La ministre des Outre-mer a parlé de plan de relance massif. On attend maintenant des annonces concrètes, des inscriptions concrètes dans le projet de loi de finances de l'État. Dans l'opposition, les élus alertent sur les risques financiers d'adopter un budget tel quel sans l'aide de l'État. Ce que nous disons de manière solennelle aujourd'hui, c'est que si l'État ne nous aide pas massivement en 2026, 2026 sera l'année de l'effondrement complet de la Nouvelle-Calédonie. Un budget primitif 2026 voté, mais avec un avenir dans le brouillard. Tous les élus sont unanimes. La Nouvelle-Calédonie ne tiendra pas 2026 sans une clarification urgente de l'État. La consultation anticipée sur l'accord de Bougival continue d'agiter la sphère politique. Cette nuit, pour nous, le sujet s'est invité à l'Assemblée nationale. Le député de la seconde circonscription, Emmanuel Tjibaou, a interpellé la ministre des Outre-mer. Naïma Mouchou n'a pas manqué de lui répondre. Une passe d'armes qui montre à quel point le sujet est sensible. Le point avec Audrey Gambé-Prédy. Emmanuel Tjibaou a ouvert la séance des questions au gouvernement. C'est après avoir évoqué la situation de crise économique au pays qu'il a abordé la consultation citoyenne anticipée sur Bougival, annoncée pour le 15 mars, en même temps que le premier tour des municipales. Une consultation référendaire non inscrite à l'accord de Nouméa sur un corps électoral, on se pose la question, sans amendement, sans fondement juridique, sur un projet contesté qui pourra être mis en œuvre après une révision constitutionnelle, c'est mettre pour nous la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, cette méthode nous rappelle des ministres qu'on a connus dans l'ancien temps. Je pense au ministre Ponce. C'est quoi la stratégie?
de l'État pour poursuivre cette trajectoire de décolonisation. Une intervention qui n'a pas manqué de faire réagir la ministre des Outre-mer. On ne peut pas laisser prospérer cette petite musique qui consisterait à dire que la consultation anticipée, ce serait du forceps, vous avez employé cette expression, ou du passage en force. Donner la voix aux Calédoniens pour se prononcer sur leur avenir, précisément, il me semble que c'est l'exercice de la démocratie. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, il est important, c'est que la consultation anticipée dont nous parlons, ce n'est pas une demande de l'État. Ce n'est pas une demande de l'État, c'est ce qui a émané des forces politiques elles-mêmes. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que l'État met tout en œuvre, tout, monsieur le député, pour créer les conditions du compromis. L'annonce de la consultation citoyenne anticipée est loin de faire l'unanimité. Au niveau local, l'UNI, Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien ont marqué leur désaccord avec la méthode et plaident pour une reprise des négociations. Et au niveau national, le groupe des socialistes a également indiqué son opposition et a demandé la suspension de la consultation dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre. Pour eux, c'est une démarche de contournement qui témoigne de l'absence de consensus réel. Lundi prochain, les élus du Congrès doivent se réunir pour aborder à nouveau le sujet. Souvenez-vous, le 26 novembre dernier, les clients de la Société Générale de Poindimié étaient mobilisés contre la fermeture de leur agence, finalement repoussée au 16 janvier 2026. Un report d'un mois qui permettra à la banque de déployer son dispositif transitoire. Durant cette période, elle prévoit notamment une permanence, le maintien d'un distributeur automatique de billets et la présence d'un conseiller bancaire. Réconcilié par la justice transitionnelle, c'est le thème du colloque organisé pendant 3 jours à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Les conclusions ont été présentées hier soir lors d'une conférence publique. Chloé Yentao y était. Chercheurs, étudiants, juristes, historiens, psychologues et représentants de la société civile se sont penchés sur ce que la justice transitionnelle pourrait apporter au pays. Reconnaître les violences, éclairer les mémoires et réfléchir à un avenir commun. Si on veut regarder cette histoire pour avoir un rapport plus apaisé avec, il y a la question de savoir ce qu'on va aller regarder. Et en l'occurrence, quels sont les types de souffrances que l'on va aller regarder. Il y a une question de hiérarchisation aussi, potentiellement, des souffrances vécues en Nouvelle-Calédonie. Et sur cette question, une préoccupation constante, en tout cas, de ne pas laisser de victimes de côté. Ces 3 jours ont alterné présentation d'experts, comparaison internationale et ateliers de travail avec l'objectif d'identifier ce qui pourrait être adapté au contexte calédonien. Les pistes qui ont pu être dégagées, c'est que la justice transitionnelle déjà permettrait de faire s'exprimer la vérité, les vérités, donc de pouvoir parler des différentes époques et de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de transmettre en fait cette connaissance de l'histoire, cette reconnaissance aussi des histoires entre les générations, de façon à pouvoir chercher une sorte de libération. On a parlé de catharsis dans l'objectif en fait de pouvoir se libérer du poids du passé pour pouvoir ouvrir une nouvelle page ensemble. Parmi les outils envisagés, la création d'une commission vérité fait partie des propositions fortes issues de ces échanges. C'est une commission qui est importante parce qu'elle est à la fois très liée au processus global que connaît la Nouvelle-Calédonie, elle peut également s'en extraire. Elle n'implique pas l'indépendance, elle n'empêche pas l'indépendance et de toute manière, elle va permettre un dialogue plus apaisé. L'avantage de la justice transitionnelle, c'est de poser des mots sur des violences. Et une fois que ces mots sont posés, on peut tourner la page. Le deuxième point, c'est que ça va détendre les relations, c'est-à-dire que ça permet aux acteurs de pouvoir être tous reconnus dans leur souffrance. Au fond, ça crée, au travers des grandes diversités et des grandes injustices qu'a pu connaître la Nouvelle-Calédonie, une forme d'unité par la violence. Au moins, c'est un point commun. Alors après, il y a des formes de violence plus graves, plus importantes. La violence faite au peuple kanak et aux individus de toutes les origines est importante. Et puis ça montrera peut-être que l'histoire de la société de Nouvelle-Calédonie, c'est une suite de violences et il faut à un moment essayer d'y mettre un terme. Cette conférence est la continuité d'un cycle de réflexion entamé depuis plusieurs années. Les organisateurs espèrent désormais que ces pistes pourront nourrir un véritable processus collectif pour continuer à penser et construire un avenir partagé en Nouvelle-Calédonie. Dans un tout autre registre, la Sainte Barbe est célébrée aujourd'hui, surnommée la Sainte du Feu. Elle est la patronne de nombreuses professions en rapport avec le feu ou la foudre,
comme les pompiers, les artificiers ou encore les mineurs. Un jour férié, par exemple, pour les travailleurs de la mine du Nord à Thiébagui. Un peu d'histoire avec Natacha Ogui. La Sainte-Barbe est une tradition pour les mineurs, les sapeurs-pompiers et les artificiers. Tous les militaires aussi la célèbrent chaque 4 décembre. L'histoire de Barbe date du IIIe siècle. C'est celle d'une jeune fille, Barbara, qui refusa d'abjurer sa foi chrétienne. Son père la décapite et aussitôt, il est frappé par la foudre et réduit en poussière. Sainte patronne des pompiers, elle est invoquée pour être préservée d'une mort subite. En Calédonie, la Sainte-Barbe est jour férié dans certains centres miniers, comme Thiébagui, Goro ou encore quelques sites de la Nickel Mining Company. La Sainte-Barbe, c'est aussi l'occasion de retrouvailles comme chez les pompiers. L'amicale de pompiers de Bourail, par exemple, organise ce samedi une journée de célébration avec plusieurs festivités. L'artiste designer calédonienne Loane Favant est au pays pour une courte durée. Elle a entamé une tournée entre les îles et la Grande Terre pour rencontrer des acteurs culturels kanaks, dans le but d'étudier la danse traditionnelle. Et nous l'avons justement retrouvée dans le Nord lors de l'une de ces rencontres avec l'un des danseurs du Païti-Tchemoui à Bopop. Il s'agit de Simon Poigny. Rencontre avec Mathieu Le Barbier. C'est sous les yeux attentifs de l'artiste designer Loane Favant, accompagné de Pascal Géry et de l'artiste hollandaise Esme Wangemans, que Simon, le danseur de Bopop, dévoile son précieux patrimoine culturel, ses habits de danse traditionnels. La jupe, c'est une jupe que j'ai fait en 2000, pour mon premier festival. J'ai fait cette jupe. C'est ce qu'on parlait du coup à Géo, que chaque danseur, quand il rentre dans la troupe, le premier truc que tu apprends, c'est faire ta parure avant de faire rentrer. Ça, c'est les mêmes choses avec nous. Ok. Si tu veux être un danseur, mais prépare déjà ta tenue. Parce que moi, je ne vais pas faire ta tenue. C'est toi qui es danseur. Non? Avant d'arriver chez moi, donc tu te prépares d'abord avant d'arriver chez moi. Loane Favant, bien connu pour ses œuvres futuristes et fondatrice de la marque de bijoux Naola Studio, est en tournée en Nouvelle-Calédonie afin d'étudier des données autour de la danse traditionnelle kanak dans le but d'explorer les liens entre préservation numérique et analogique en s'inspirant des méthodes de l'IA. Donc en fait, on scanne les objets pour pouvoir... En fait, c'est juste une autre façon de documenter. C'est comme des photos, mais du coup, on va explorer après la dimension digitale. En fait, le fait de scanner comme ça, c'est un peu déjà de rentrer les objets dans ce monde. Voilà, tout simplement. Et c'est des objets qui ne sont pas disponibles, en fait, dans ce monde digital. Et du coup, celui-là, le nom en langue, est-ce que c'est ça? C'est correct? Wanchap? Sinon, c'est quoi le nom ici? Ben lui, c'est Bouygues. Ça fait comment? Le BW. Avec l'aide de Simon et tout son savoir, on essaie de retrouver en fait ces informations parce que la culture ici en Nouvelle-Calédonie se fait par la parole. C'est pas nous seulement qui venons en tant qu'artistes qui disons nous on a vu ça, ça nous inspire, on va partager au pays. Non, c'est aussi donner une voix aux acteurs du pays. Le vieux Jean-Marie, il a dit que si on a une culture, il faut la montrer. Parce que si on ne la montre pas, les gens pensent qu'on n'existe pas. C'est vrai que ça prend du temps de faire des interviews de cette façon-là, de chercher de cette façon-là. Mais c'est la seule façon, selon moi, au pays de maintenir et de faire une recherche qui a du sens, en fait. Parce que si je m'attendais à des réponses, j'irais sur Internet ou j'irais chercher dans des livres. Un travail pays qui donnera lieu l'année prochaine à une exposition aux Pays-Bas. Nous arrivons à la fin de ce journal. À 19h55, Calédonien vous propose une comédie canadienne sentimentale intitulée « Mon cher Père Noël ». À l'approche des fêtes de fin d'année, Olivia reçoit une réponse du Père Noël d'une lettre qu'elle lui avait écrite lorsqu'elle était enfant, lui demandant quel serait le nom de l'amour de sa vie. Devenu adulte, il semblerait que plusieurs prétendants soient aujourd'hui en compétition. Suspense. Demain, c'est une édition tout en images qui vous attend à 18h. Et la semaine prochaine, dès lundi, Audrey Gambé-Pouedy vous présentera notre journal de l'actualité locale. Belle soirée, merci de nous suivre
et à bientôt.